Vous souhaitez vous reconvertir dans un domaine de l'IT, vous ne savez pas programmer et surtout vous ne voulez pas apprendre à programmer, ou encore vous souhaitez vous lancer dans un domaine de l'IT à forte croissance, alors j'ai le métier qu'il vous faut, en l'occurrence le métier de data analyst. Au quotidien, je rencontre des personnes qui en ont marre de leur emploi actuel parce qu'il est très monotone et n'ont pas forcément de visibilité sur l'avenir, pas de perspective professionnelle, de carrière et se disent pourquoi pas ne pas se lancer dans le domaine de l'IT où effectivement il y a énormément de demandes. Pour rappel, quand je parle de domaine de l'IT, c'est tout ce qui a trait aux technologies de l'information et de la communication. On retrouve effectivement dans ce domaine-là les développeurs, les administrateurs systèmes et réseaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Et dans cet écosystème-là, j'ai pris du recul et j'ai analysé un certain nombre de faits qui montrent que les personnes effectivement qui ne sont pas du domaine de l'IT et qui veulent se reconvertir dans ces derniers doivent se lancer dans le métier de data analyst. Et je vous explique pourquoi. Avant de vous indiquer les 4 raisons pour lesquelles je vous conseille de vous lancer dans le domaine de la data, il est important effectivement de rappeler déjà quel est l'objectif de ce métier-là. Dans les entreprises, il y a une masse de données qui sont produites, que ce soit les données qui sont liées par exemple à l'activité de l'entreprise, que ce soit également lié à la partie métier de l'entreprise. Bref, il est important à un moment donné de présenter l'ensemble de ces données-là sous un format compréhensible pour permettre aux décideurs de prendre les décisions qui vont bien. Donc ça veut dire que c'est un poste névralgique très important pour les décisionnaires de l'entreprise qui ont besoin en effet que cet amas de données, que cette masse de données récoltées via différents canaux, mais du coup puisse parler. Et c'est donc à vous de faire parler ces données. Donc, je vais maintenant vous indiquer les 4 raisons pour lesquelles il est important que vous pensiez à ce domaine-là si vous souhaitez vous lancer dans le domaine de l'IT, même lorsque vous partez de zéro. Selon LinkedIn, on a vu un accroissement de près de 370% entre 2011 et 2021 pour des postes de data analyst. Le deuxième élément, c'est la flexibilité. Quand vous êtes data analyst, vous pouvez travailler dans n'importe quelle industrie, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit même dans l'administration publique. En gros, on a besoin effectivement de ces profils, peu importe dans quel domaine on travaille. Ensuite, troisième élément qui me semble important, c'est les perspectives de carrière. Généralement, il y a des personnes qui, de par leur métier, n'ont pas forcément d'évolution ou de perspective à venir au niveau de leur carrière professionnelle. Alors que lorsque vous êtes data analyst, vous pouvez ensuite devenir data engineer, vous pouvez ensuite devenir même plus tard responsable de la data dans l'entreprise. Donc, il y a quand même énormément de perspectives d'évolution et c'est un domaine en constante évolution. Et quatrième élément, c'est l'impact sur l'entreprise. Pour moi, c'est la meilleure raison qui peut vous motiver effectivement à devenir data analyst. C'est effectivement l'impact que vous aurez dans cette entreprise-là. Parce qu'en réalité, vous serez au contact des personnes qui font du métier. Donc, par exemple, les personnes qui sont sur le terrain. Il a fait, par exemple, son analyse. Imaginons, on est dans le BTP. Il a fait son analyse, il a fait les plans et tout. Et il remonte, par exemple, les données à un endroit. Et vous allez récupérer ces données-là. Vous allez essayer effectivement de les compiler, de les analyser et ensuite de produire un rapport qu'on va ensuite envoyer aux décideurs pour dire est-ce qu'on lance le chantier ou pas, est-ce qu'on fait l'action. Donc je pense que de nos jours en fait on ne peut plus prendre de décisions fiables sans avoir une modélisation, un dashboard qui nous permette de pouvoir identifier quelle est la vision qu'on a du projet. C'est très important. Et du coup, moi-même, j'ai dû embaucher 2 data analysts pour vous dire, pour pouvoir analyser et avoir une visibilité sur les activités de Easy Training. Parce que je faisais énormément de formations ou de vidéos, etc. Et du coup, je ne savais pas exactement quelle était la portée de ce que je faisais. Je n'avais pas une vue centralisée de toutes les activités de Easy Training. Parce qu'on a plusieurs éléments que nous faisons. On a les formations en présentiel, on a le consulting, on a, etc. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pertinent pour nous, qu'est-ce qui ramène du monde dans les formations. Et du coup, je vous assure, via ces dashboards que j'ai eus, j'ai vraiment pu prendre les décisions qui m'ont permis d'améliorer la productivité de l'entreprise, d'améliorer les chiffres d'affaires, d'améliorer la croissance et surtout pouvoir embaucher beaucoup plus de personnes dans l'équipe parce que je savais sur quels axes améliorer le développement de l'entreprise. Il était tellement difficile pour moi de trouver des profils data que à Easy Training, nous avons décidé de former nous-mêmes des profils data pour vous dire à quel point c'était difficile de les trouver. C'est dans ce sens-là qu'on a mis en fait des bootcamps data analyst qui nous ont permis de former plus de 50 personnes sur ces domaines-là et du coup j'en avais embauché 2. Et du coup il y a des gens qui nous ont dit Diran, on aimerait bien monter en compétence sur cette
sur ce métier, sur cette technologie-là. Sauf que, voilà, on a une vie de famille, on n'a pas forcément les disponibilités pour être là aux séances de formation. Qu'est-ce que tu nous proposes pour qu'on puisse avancer en toute autonomie? Et c'est de là donc qu'il y a eu le déclic et on s'est dit, OK, on va donc vous proposer un cursus déjà tout prêt qui va vous permettre effectivement d'évoluer à votre rythme et d'atteindre votre objectif. De nos jours, on ne demande même plus de diplôme pour travailler dans l'IT. Si vous savez faire quelque chose, vous avez un portfolio, vous avez vos mini-projets, je vous dis, on vous embauche. Parce que moi, j'ai embauché des gens qu'on a formés dans le cadre de nos bootcamp data. Donc, on a mis en place ce parcours-là qui va vous permettre d'évoluer progressivement pour des personnes qui partent de zéro. Je le précise encore, pour des personnes qui partent de zéro. Avec l'expérience de la reconversion professionnelle qu'on a, on s'est donc dit que ce soit une personne qui était dans le domaine de la philosophie, vraiment dans des domaines manuels, travaux publics, bref, qui veut faire maintenant de la data, ben, du coup, on lui permet vraiment de partir de zéro. Et on a donc divisé notre programme en 3 grandes parties, que bien sûr, on va continuer à alimenter au fur et à mesure du temps. Dans la première partie, nous allons parler notamment des bases indispensables. Et nous avons 3 modules dans cette partie-là. Le premier module, c'est les Data Foundation. On vous explique ce que c'est que la donnée, comment est-ce qu'on la récolte, comment est-ce qu'on la quantifie. Donc, c'est vraiment les généralités dans le monde de la data. Ensuite, on a le deuxième module où on vous parle notamment d'Excel. Donc, vous allez commencer à faire vos premiers traitements de données pour commencer déjà à réaliser des calculs de base, comment est-ce que je fais pour pouvoir effectivement produire un compte rendu, des graphes, vraiment des choses très simples. Et dans cette partie, on abordera la notion de Power Query. Et ensuite, on a un troisième module qui est lié notamment à l'introduction à SQL. Parce qu'il est important que vous alliez récupérer la donnée, que vous puissiez requêter la donnée. Ce n'est pas forcément toute la data qui est pertinente pour votre traitement. Donc, il faut qu'on vous apprenne à filtrer les données que vous allez ensuite traiter. D'où la deuxième grande partie qui est liée au traitement de la donnée. Et dans cette partie-là, on a 2 modules. Le premier module, c'est l'initiation au Data Warehouse. Comment est-ce que je fais lorsque j'ai ma donnée pour pouvoir la stocker effectivement quelque part? Comment est-ce que je fais pour la garder dans un endroit, notamment les banques de données? Et dans le second module, on commence déjà à faire nos premiers traitements avec l'outil Talent. Donc là, on commence déjà à faire les premiers traitements avancés sur la data qu'on aura stockée dans les Data Warehouse, notamment en utilisant l'outil très connu qui est Talent. Et là, c'est pour le module 2. Ensuite, on passe à la troisième partie de la formation parce qu'après avoir stocké et traité les données, il faut maintenant les présenter. Et donc, on passe à la troisième partie qui sera Data Visualization, la visualisation des données. Comment est-ce que je fais pour la présenter sous un format pertinent, compréhensible pour les décideurs, suffisamment synthétique et bien sûr agrégé par rapport aux différentes sources de données. Et à l'intérieur, on a 3 modules principaux. On a Power BI Service, donc Power BI Desktop, déjà on voit comment est-ce qu'on l'utilise sur notre PC. Ensuite, Power BI Service. Et enfin, on a Tableau. Ces derniers vont nous permettre en fait de mettre en œuvre globalement la présentation de nos données. Et c'est là où on va voir de jolis graphes apparaître et qui vont permettre de savoir quelles sont les tendances de l'entreprise, où est-ce qu'il faut mettre son énergie et on pourra donc savoir comment l'interpréter. Et c'est notamment Power BI que j'utilise au quotidien pour visualiser le dashboard que les profils que j'ai recrutés en data analyst me proposent. Et c'est donc ça qui me permet par exemple de savoir qu'il faudrait que je fasse absolument ce parcours data. Parce que oui, ce parcours data a été initié à partir des données que j'ai reçues sur les participations aux formations et sur les besoins qui ont été formulés. Donc pour vous dire, je ne l'aurais peut-être pas su si c'est que je n'avais pas moi-même analysé la donnée liée à Easy Training pour savoir que c'était pertinent de le faire. Donc les amis, on a besoin de data analystes, on a besoin de ces profils pour faire parler les données que nous avons produites pendant des années. On a besoin de vous. Donc les amis, suivez ce parcours à votre rythme avec un simple abonnement sur le site. Vous pouvez suivre chaque module. Nous allons continuer à rajouter des modules au fur et à mesure, mais déjà, ceux qui sont là nous paraissent pertinents pour vraiment s'initier au domaine de la data et pouvoir être opérationnel, notamment lorsque vous allez passer des entretiens dans des entreprises. Donc les amis, je vous dis à très vite dans ce parcours.